Chers amis, plus de 80 jeunes adultes, entre 18 et 40, 35 ans, vont être baptisés à Pâques, en Moselle. La plupart, oui, ont entre 18 et 40 ans. Plus de 130 en Alsace. Et on me dit plus de 7000 en France. Ils étaient 5000 l'an dernier. Notre Église se rajeunit. Quelque chose est en train de bouger dans notre société. Certainement les prémices d'un changement en profondeur. Les catéchumènes, ces jeunes qui découvrent Dieu dans leur vie, qui découvrent que lorsqu'ils lisent l'Évangile, cela rejoint le plus profond de leur cœur et de leurs questions. Quand ils découvrent que Jésus, c'est la présence même de Dieu qui partage notre vie jusqu'au bout, ils le disent, ils le partagent de manière toute simple, et on voit d'autres jeunes dire « mais c'est cela que je cherche depuis tant d'années ». Il y a quelques jours, rencontrant spontanément un groupe de jeunes étudiants de l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz, l'un disait à 22 ans, « cela fait 3 ans que je pense au baptême, et c'est décidé, je vais être baptisé », et il le disait à ses amis. Notre Église se rajeunit, et de manière implicite, tous ces jeunes comprennent que lorsqu'on parle de la vie, on peut en parler autrement qu'à travers des réformes législatives ou réglementaires. Oui, la vie a ses débuts, quand on n'est que quelques cellules, jusqu'à la fin, lorsque il faut accompagner, lutter contre la souffrance, la douleur, lorsqu'il faut pouvoir vivre la fraternité jusqu'au bout en s'accueillant. Ces jeunes perçoivent que, oui, il y a une autre logique possible. Et ils le disent très simplement. Et ce qui me touche, c'est la joie. Ils sont heureux. Alors, je dis souvent à ceux qui sont plus habitués à nos églises, les pratiquants, comme l'on dit, et qui disent « regardez, on vieillit ». Je dis « c'est normal, puisque vous vous regardez. En vous regardant, vous voyez que vous vieillissez, et c'est normal. Mais si vous regardez à côté de vous, vous voyez ces quelques jeunes qui vous disent « ah, ce que vous vivez nous intéresse ». Et on n'est pas étonné que les catéchumènes parlent assez souvent de leur grand-père, de leur grand-mère, quelquefois même de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère. Alors, vous pouvez penser que, comme évêque, eh bien, je suis aussi heureux de savoir que notre Église en Moselle et en Alsace eh bien, va vivre ces moments forts comme partout en France. Alors, dans quelques temps, quelques heures, va commencer le Triduum pascal. Nous allons entrer dans le Jeudi Saint, la dernière scène, le dernier repas de Jésus, où il a cette parole inouïe. Je donne ma vie. Dieu donne sa vie. Dieu continue de donner sa vie à travers ce geste tout simple d'un peu de pain, d'un peu de vin. Et puis ce sera le tombeau, la mort, la passion, la souffrance, et Dieu est toujours là. Et le soir de Pâques, la veillée pascale, dans la ténèbre qui sera symbolisée par l'Église dans la nuit, surgira la lumière du cierge pascal. Nos cierges, cette lumière qui viendra nous rejoindre chacun, et puis le jour de Pâques, le triomphe, non seulement de la vie sur la mort, mais de l'amour sur la mort. Et dans cette nuit-là, nos catéchumènes deviendront des chrétiens, des néophytes. Alors j'invite vraiment les communautés à se réjouir et à les accueillir avec beaucoup de joie. Et quand ils revêtront le vêtement blanc, qui signifiera qu'ils vivent une autre vie, une nouvelle vie, où il y aura des combats, mais où ils vont s'accrocher, comme l'on dit, eh bien, c'est vraiment encore le signe d'une Église qui se rajeunit. Alors je n'oublie pas toutes les personnes qui vivent des situations difficiles. Je pense à ceux qui sont en prison
et j'aurai l'occasion de baptiser un jeune en prison. Dans le diocèse d'Alsace, ce sera un surveillant de prison qui sera aussi baptisé. Surveillant, prisonnier, détenu, les deux se retrouvant dans la même démarche. Et puis, je pense à ceux qui, dans les hôpitaux, quelquefois chez eux, sont seuls. Ceux qui souffraient bien, je n'oublie pas non plus. Gaza, je pense aux enfants qui, là-bas, sont aussi dans une situation terrible, au cœur d'un conflit dont on connaît l'origine. Je pense à Moscou, là aussi où il y a eu des enfants qui sont morts. Je pense à l'Ukraine, et tous les autres pays qui sont marqués par la souffrance et la guerre, dans un contexte où on parle de réarmement. Eh bien, là aussi, je voudrais être le porteur de la joie de Pâques et de l'espérance qui ne déçoit pas. Que chacun de nous, nous puissions passer par cette mort-résurrection du Christ pour la vie éternelle. À tous, je souhaite de joyeuses Pâques.